Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Chers amis, chers internautes, n'oubliez pas de liker ces dévotions, de les partager, de les republier aussi, d'envoyer à vos amis, à vos contacts pour que chacun puisse vraiment bénéficier de l'œuvre de la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées. Amen. Alors Seigneur, merci pour cette dévotion, la dernière de cette semaine, alors que tu veux encore nous parler, nous préparer à ce que tu veux faire. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, toujours dans Marc chapitre 10, le verset 47 ce matin. Donc, il est question de Bartimée. Il entend dire que c'était Jésus. Donc, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Le verset 47 nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Vous savez, c'est une histoire qui me fascine toujours. C'est une histoire qui me fascine toujours. Pourquoi? Parce que là, le contexte, Bartimée est aveugle, comme on le voyait déjà hier. Non seulement il est aveugle, mais il est mendiant. Et en mendiant, il était dans la légalité. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'autorisation du gouvernement d'être à cet endroit-là et de faire ce qu'il est en train de faire. Il a la caution. D'accord? Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, je vais vous montrer dans la parole de Dieu, dans le contexte culturel aussi, comment nous savons qu'il a eu cette autorisation-là. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous voyons le contexte, le cas de Bartimée, la condition ou les conditions de Bartimée. Aveugle, mendiant, et il était à un endroit en train de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire dépendre des autres, vivre dans la dépendance. Vous savez, il y a pas mal de personnes, peut-être vous m'écoutez ce matin, votre cas aussi c'est comme ça, vous vivez dans cette dépendance affective, vous vivez dans cette dépendance des regards des autres. On peut vivre dans cette dépendance, pas que financière, mais aussi émotionnelle, et on attend des autres, leur affection, leur regard. L'amour de Christ ne nous suffit pas et tellement de choses qui se passent encore aujourd'hui et qui fait que nous pouvons malheureusement nous mettre à la place de Bartimée. Mais ce qui fait aussi la différence, comme on l'avait vu, non seulement Jésus va visiter Jéricho, mais en visitant Jéricho, Jésus donne la possibilité à Bartimée de saisir une opportunité pour changer son histoire. Une opportunité pour changer son histoire. C'est pour ça que le verset 47 dit, il entendit dire que c'était Jésus de Nazareth. Et Bartimée va se mettre à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Qui lui a dit que c'était le fils de David? Non, on lui a dit plutôt, c'était Jésus de Nazareth. Et à chaque fois que Jésus est présenté, en tout cas comme Jésus de Nazareth, ça veut dire quoi? Ça sous-entend qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste l'ordinaire. Mais laissez-moi vous dire que Bartimée, l'aveugle, savait voir, oui, il était capable de voir ce que les voyants ne voyaient pas. Il était capable, l'aveugle voyait ce que les bien portants ne voyaient pas. Alors que les hommes ne voyaient que Jésus de Nazareth, l'homme ordinaire, Bartimée voyait le fils de David, le roi promis, le Messie, celui qui s'assiera plus tard sur le trône de David. Bartimée connaissait les prophéties. Bartimée connaissait les saintes écritures. Chers amis, chers internautes, votre état d'aujourd'hui, votre condition d'aujourd'hui ne doit pas vous dispenser de la connaissance de l'écriture. Peu importe comment est ta condition aujourd'hui, j'aimerais juste t'encourager. Va dans les écritures. Va dans les écritures. Que la Bible, la parole de Dieu, reste toujours ton cadre de référence. La Bible déclare que dans la parole de Dieu, en elle se trouve la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Cette vie nous éclaire. Peu importe, peut-être tu es encore aveugle sur certaines choses, mais nous aimons les écritures. Mais aime la Bible. On aime Dieu. On désire le connaître davantage. Parce que la Bible nous dit que la vie éternelle, oh, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Voici ce que c'est que la vie éternelle. La connaissance du vrai Dieu. L'expérience de cette connaissance au quotidien. Et Bartimée avait cette connaissance. Ce qui fait que même lorsque les naturels disaient que non, c'est Jésus de Nazareth, Bartimée se référait à ce qu'il savait de ce Jésus-là. Il savait il se référait à ce côté spirituel.
Il ne voyait pas que le divan. Il ne voyait pas qu'un fils de charpentier, mais il voyait le fils de David. Il ne voyait pas qu'un menuisier, mais il voyait le roi de gloire. Il ne voyait pas juste qu'un homme ordinaire, mais il voyait le Messie. Chers amis, chers internautes, dans ta situation actuelle, es-tu capable de voir la main de Dieu ou tu ne vois que des démons ou tu ne vois que le diable qui te combat? Es-tu capable de voir la main de Dieu qui te protège, la main de Dieu malgré tout qui est avec toi? Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.